Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons parler dans cette capsule de 5 points qui peuvent soit retarder, soit empêcher l'accession à un poste de manager. En première position, nous allons voir le manque d'autonomie. Un manager, de manière générale, c'est une personne qui va superviser, qui va faire des commentaires sur les performances des autres et non l'inverse. Donc, si vous ne pouvez pas travailler de manière autonome et que vous avez constamment besoin de l'aval ou encore du soutien d'un supérieur dans votre travail, il vous sera difficile de gérer d'autres personnes vu que vous avez des difficultés à vous gérer vous-même. En deuxième position, on va parler du sens de la responsabilité. Le manager, bien sûr, il va encaisser soit les lauriers ou encore les défaites pour le reste de l'équipe. Et si on remarque déjà à votre poste lors des travaux de groupe ou encore lors des projets, vous avez tendance à vous défiler, à rejeter la responsabilité sur les autres en cas de problème ou encore à vous attribuer tous les crédits, tous les lauriers lorsque les choses se passent bien, ça montre que vous n'êtes pas forcément prêt pour le rôle de manager. Donc, un manager, il doit être capable, par exemple, de se tenir devant la direction lorsque les choses se passent mal pour dire, les choses n'ont pas bien fonctionné, j'en prends toute la responsabilité au nom de mon équipe, quitte même à rendre sa démission. Donc, c'est vraiment ça le comportement qu'on attend d'un leader, d'un manager, le sens de la responsabilité, mais aussi savoir distribuer les crédits, les lauriers à l'ensemble de son groupe lorsque les choses se passent bien. En troisième position, l'altruisme et le partage. On va dire le manque d'altruisme ou encore le manque de partage. Le manager doit faire évoluer l'écosystème dans lequel il se trouve, et en particulier ses collaborateurs. Donc, si à votre poste de middle ou encore de junior, vous ne faites pas progresser les autres, vous n'êtes d'aucune valeur ajoutée pour les autres, si vous ne vous intéressez pas sincèrement aux autres, à leur évolution, à comment les aider à progresser, et s'il n'y a que votre personne, que vos résultats, votre carrière ou encore vos chiffres qui importent, que va-t-il se passer si on vous confie toute une équipe à gérer? Alors, on va parler dans ce quatrième point du manque de maîtrise de soi. Donc, si vous avez une personnalité à fleur de peau, si vous êtes très sensible aux stimuli extérieurs, ce sera difficile pour vous de tenir le rôle d'un manager d'équipe. Pourquoi? Parce que les pressions, les difficultés, les exigences et autres, ça peut venir des collaborateurs qui parfois peuvent vous contrarier, vous énerver. Donc, si vous êtes une personne qui réagissait au quart de tour, vous allez faire voler l'adhésion et la cohésion de toute l'équipe en éclats. Et les pressions, comme je l'ai dit, peuvent provenir également des clients ou encore des deadlines serrées, par exemple. Donc, si vous n'avez pas la maîtrise de vous-même devant la pression, devant les exigences de la direction, etc., vous risquez d'être déstabilisé et cela, par la même occasion, va déstabiliser l'ensemble de vos équipes. Donc, la maîtrise de soi est vraiment très importante. On va terminer par le dernier point qui est un peu trivial, c'est peut-être un parti pris, mais on va parler de la présentation générale. Donc, la présentation générale, ça va être la manière de vous présenter, de vous habiller, de vous tenir, de vous exprimer, etc. Certaines personnes diront que ce sont uniquement les compétences qui sont récompensées lorsqu'on veut attribuer des rôles de manager et lorsqu'on veut faire évoluer des personnes. Non, ces éléments-là également entrent en ligne de compte. On entend souvent, lors de certaines prises de décision importantes, on voudrait bien promouvoir telle personne à un poste de manager. Malheureusement, sa présentation laisse à désirer, son expression orale n'est pas optimale, soit il manque de confiance en lui-même, il manque de charisme, il ne représente pas assez bien l'image de l'entreprise. Donc, ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une possibilité d'évoluer à cause du manque de présentation, à cause d'un défaut au niveau de son expression orale, etc. Donc, il y a d'autres points également sur lesquels on peut travailler pour accéder à un poste de manager, mais ce sont ces points essentiels que je tenais à partager avec vous. Alors, je vous souhaite bonne chance et bonne continuation dans la suite de votre carrière.